Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée spéciale du 18 juillet 2024. Madame Lefebvre, est-ce que vous pouvez lire l'avis spécial, s'il vous plaît? C'est l'avis de convocation. L'avis de convocation, c'est l'avis spécial. L'avez-vous? C'est sûr. Je suis dans la mienne. Oui, je ne l'ai pas. Très bien. Je l'ai. Oui. Jean-Luc Bartmer, Evelyne Latour, Pierre-Luc Guertin, Christian Valois, Daniel Valois, Gilles Pourchaine et Louis-Charles Guertin, conseillers. Mesdames, Messieurs, avis spécial vous est par les présentes données par la soulignée qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par Nathalie Lefebvre, directrice générale adjointe, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil jeudi, le 18e jour de juillet 2024 à 19h, et qu'il sera pris en considération les sujets suivants, à savoir 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du règlement 563-2024, décrétant un emprunt pour l'achat du 145 chemin de la Traverse, Saint-Ignace-de-Loyola, et la réalisation de travaux de réfection. 3. Autorisation pour un emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins de Dautré. 4. Signataire du contrat notarié pour l'achat du 145 chemin de la Traverse. 5. Période de questions. Et 6. Levée de la séance. Donner ce 15e jour. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à gauche. D'accord. À droite. D'accord. Gauche, droite, bord, excusez-moi. Pas grave, on a compris. 2. Adoption du projet de règlement 563-2024 décrétant un emprunt pour l'achat du 145 chemin de la Traverse Saint-Ignace-de-Loyola et la réalisation des travaux. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que ce Conseil décrète ce qui suit. Objet du règlement, le Conseil est autorisé à procéder à l'acquisition du lot 4 507 799 au cadastre du Québec avec l'immeuble dessus construit portant le numéro 145 chemin de la Traverse, selon la promesse d'achat conditionnel telle que modifiée, acceptée par le vendeur jointe en annexe A à la présente. Depuis, le Conseil municipal est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration au bâtiment qui fera l'objet de cette acquisition. Donc, la description des travaux et l'estimation détaillée par le technologue en architecte Jean-Christophe Laforêt, en date du juillet 2024, est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe B. Dépenses autorisées. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 900 000 $ pour les fins du présent règlement. 3. Emprunt. Aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 900 000 $ sur une période de 15 ans. 4. Remboursement de l'emprunt. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, excluant tous les immeubles non reliés à la terre. Une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 5. Répartition de la dépense. Il advient que le coût de certaines dépenses décrétées par le présent règlement est inférieur à l'estimation qui en a été faite. L'excédent peut être utilisé pour payer le coût de l'une ou l'autre des dépenses autorisées par ce règlement s'il s'avérait plus élevé que prévu. 6. Contribution et subvention. Le Conseil approprie le cas échéant toute contribution ou subvention versée pour le paiement de la dépense prévue par le présent règlement en diminution du montant de l'emprunt ou, dans le cas où une telle contribution ou subvention est versée sur plusieurs années, affecte telle contribution ou subvention au paiement des échéances annuelles de cet emprunt selon les modalités de versement de celle-ci. En outre, le Conseil approprie à la réduction de l'emprunt la subvention qui lui a été confirmée par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme PROSIM, suivant la confirmation reçue en date du 5 juillet 2024, telle que précisée par un courriel du 10 juillet 2024, joint en liasse en annexe C. Dans ce dernier cas, le thème du remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention et est ajusté automatiquement à la période durant laquelle la subvention est versée, si cette période est moindre que le thème décrété par le présent règlement.
7. Signature des documents. Le maire et le directeur général sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins des dispositions du présent règlement. Entre en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 4. Excusez-moi, 3. Autorisation pour un emprunt temporaire auprès de la Caisse. En conséquence, il est proposé seconder que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici, au long, reproduit. Qu'un emprunt temporaire au montant maximal de 900 000 $ soit réalisé auprès de la Caisse des Jardins de Dautré afin de procéder à l'achat du 145 chemin de la Traverse et procéder aux travaux de réfection. Que tout document relié à l'emprunt temporaire soit signé par M. Jean-Luc Batte, maire, et M. Guy Ménard, directeur général et greffier. Que copie conforme par la présente résolution soit transmise à la Caisse des Jardins de Dautré. Ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Je vais expliquer, c'est que l'emprunt temporaire, on va la faire lorsque le ministère nous aura confirmé que notre règlement d'emprunt est approuvé. On ne fera pas un emprunt temporaire sans voir la lettre du ministère comme quoi qui Ça veut dire que vous ne signez pas le contrat tout de suite? avec des jardins, non. Mais non, mais pour l'immeuble, vous ne signez pas. Ah, mais c'est fait, ça. L'immeuble, c'est entendu dehors. Mais pas chez le notaire. Non, pas sur le notaire encore. OK. 4. Signataires du contrat notarié pour l'achat du 145 chemin de la Traverse. Il est proposé seconder que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola désigne la firme Tremblay-Bois Avocat afin de procéder à l'examen sur les titres, rédiger l'acte notarié et effectuer toutes les démarches pour l'acquisition du 145 chemin de la Traverse. Que M. Jean-Luc Batte, maire, et M. Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier, sont mandatés pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. Que les sommes engagées font partie du projet subventionné par le programme PRACIM. Après le proposeur, M. Gilles Courchain, M. Michel Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 5. Période de questions. Il y avait des questions, c'est seulement sur le contenu. C'est intelligent, ça. C'est parce que qu'est-ce que vous avez vu au début, que si vous avez continué à aller, c'est pas le même texte. Alors, le premier, c'est le règlement d'emprunt. Oui. Le Vous deuxième, dites allant jusqu'à 900 000, oui. n'est-ce pas? Dans vos autres textes, vous dites 900 000. Vous ne dites pas pourrait aller jusqu'à 900 000. En principe, on se peut avoir le même texte qu'en fait. L'excédent pas de 900 000. Pardon? C'est l'excédent pas de 900 000. Oui, mais vous ne le dites plus par après. Mais un emprunt temporaire au montant maximal de 200 000 $. Oui, Mais c'est la même chose. dans le 2, là, regardez, il est là, on dit quoi? L'autorisation, c'est quoi? Le conseil est autorisé à dépenser une somme d'excédent pas de 900 000 $ pour les fins du présent règlement. L'excédent pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller plus loin que 900 000. C'est ça. Non. Vous avez dit, on va aller jusqu'à 900 000. Non, n'excédant pas. Oui, là, mais au début, là, vous avez dit quelque chose que vous avez pas relié dans les Maximal, c'est pas qui maximal de l'excédent pas. C'est dans le premier cas, là, c'est le point numéro 3. C'est le point numéro 3. Le montant Afin de l'emprunt, d'équiter la c'est dépense 900 000. prévue, le 3 là, afin d'équiter la dépense prévue pour le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 900 000 $ sur une période de 15 ans. Mais le 2, il nous dit n'excédant pas 900 000 Pourquoi, $. moi, la question me pose, pourquoi on emprunte 900 000 on ne demande pas combien ça va coûter avec? Qu'est-ce qui prête d'emprunter 900 000 si on est aussi prêt de savoir si ça coûte 600 de suite? Pourquoi on n'a pas fait faire les prix de suite? Écoutez, moi je vous dis, on a emprunté 900 000 $. Si ça coûte 700 000 $, non, monsieur, dans pas cette fois, je vous ai expliqué. Répondez que c'est On prend 900 000 $. Monsieur le maire, Pour répondez ça. qu'est-ce que vous demandez. Oui, c'est ça qu'on va te répondre. Non, c'est pas ça, c'est Non, répondre. non, attendez un peu. Pourquoi? La règle- Écoutez la question. Écoutez la question de Bon, bien, c'est ça que je vais vous répondre. Je sais le pourquoi. Bon, mais dites-moi. Le pourquoi, c'est qu'on emprunte 900 000 $. Pas ça, vous me répondiez. Non, non, attends un peu. Si jamais ça coûte 700 000 $, tant mieux, mais si jamais ça coûtait, on va dire 910 000 $,
C'est pas ça que vous On demandez. n'est pas obligé Monsieur le d'être. maire, c'est pas ça que vous demandez. Parce qu'on emprunte 200 000. C'est pas ça que vous demandez la question, moi. Pourquoi que vous n'avez pas fait demander le prix que ça va coûter avant d'aller demander 900 000? C'est-à-dire qu'on demande combien ça va coûter, ça va coûter 700. On emprunte 700. Si je fais 700, si j'arrive à 750. Non, on demande le prix. Non, mais attendez, là. Attendez un peu. On a pris, on s'est protégé. La municipalité, on s'est protégé. On a mis 900 000. Fait que si ça en coûte 750, ben, après, un coup qu'on va avoir tout payé, il y a 150 000 de la caisse, on va dire, OK, on n'a plus de besoin. Ils vont l'effacer. Non, mais mettons, là, ça coûte 750 000, puis vous empruntez 700. OK? Il faut que je fasse un autre élément d'emploi. Je ne dis pas de 50 000. Non, on en fait pour 700 000, on attend pour le dernier bout. Ben, on va faire ça à moitié. Mais non, pas moitié. Ça Ben, peut voyons. être des pégadiers, 50 000. Ben, pour vous. Des fois, c'est quelque chose qui est important dans le bureau et dans le savoir, tu sais. Le conseil, on a décidé qu'on allait jusqu'à 900 000. On se protège. Fait que même si ça coûte 750, ben, tant mieux. Un coup, ça va être fini. La réduction de compte faite. On va aller sur le gouvernement, on va dire au jardin, il reste 150 000. OK, tu peux l'enlever, on n'a plus besoin. Il est important de dire, en plus, c'est qu'on a une subvention de 65 000. C'est ça. Et en plus, c'est ça. N'oubliez pas, là, si on a une subvention de 65 pour l'année prochaine. Du montant total. Si le coût est, on va dire, on va prendre 900 000, là. Le coût est 900 000. Bon. J'enlève le 75 000 du terrain, parce que le terrain, c'est pas subventionnable par le principe. Bon, il reste 825 000. Bien, j'ai 65 du 825 000 là, Qui est subventionné. qui est subventionné. On ne sait même pas ce qu'on va faire dedans. Mais l'annexe B, Vous elle savez a où quand qu'est-ce que vous même allez des faire détails. dedans? Qu'est-ce qu'on va faire? On fait les bureaux administratifs, puis la salle du conseil comme qu'on est là. Bon, on a fait le centre. Puis on va probablement faire une salle d'eau jusqu'à le guichet. Une quoi? Jusqu'à le guichet, une salle d'eau. Parce que les citoyens, quand ils viennent à l'Assemblée, s'ils ont besoin d'aller à la salle d'eau, on va en avoir une. Parce que les toilettes sont en arrière, mais la caisse d'entrée, c'était faite pour les employés. D'accord. On ne vous fera pas envoyer en arrière complètement, on va faire une petite salle d'eau là, une toilette avec un lavabo, c'est tout. On a des grandes toilettes et des lavabos. Ils sont en en fait arrière. en arrière. Ils sont en arrière. On est ça pour nos employés. Là. Ça, c'est pour les employés de la caisse, c'est pour les employés de bureau. Là, les cyclistes vont pouvoir arrêter. La taxe spéciale que vous avez parlé au début, là. Ça va être sur 15 ans. Non, mais c'est quoi? Ben, moi, je vous dirais, C'est quoi? C'est je ne peux pas vous dire exactement combien, mais d'après moi, ça, Oh, oui. si j'ai calculé, Un peu comme le reste moi, je l'ai calculé à 900 000, là. Je sais pas c'est quoi. Là. J'ai pris le 900 000, j'ai On ôté le 75 000 Ouais. pour le terrain, ça me donne 825 000, j'ai pris 65 du procès, puis j'ai rajouté, ça donne à peu près 385 000 de règlement d'emprunt de la municipalité. Le restant est payé par le procès. Donc, 385 000 sur 15 ans, à un taux qu'on a, j'ai fait mettre à peu près 5 ou 6 pour que si ça sort plus bas, ben, tant mieux. Mais les taxes que nous autres, les propriétaires, on va payer un montant? Oui. Ça ne dépend combien, c'est combien vous allez... Elle est payée un montant, ça peut être entre 30 et 40 piastres. C'est-tu selon Exactement. la valeur de la Non. propriété? Ça va être un taux fixe. Comme tout le monde? Non, ça peut être voté plus tard. Sur 912, Ben, je veux dire, ouais. Non, mais ça peut être voté encore. Ça peut être Mais voté il y encore. en a pareil. Non, mais je vous dis, c'est 900. Moi, je l'ai fait calculer, c'est 912 propriétés sur l'île. Ouais. Parce qu'on exclut les chalets, parce que. Et ça donne à. Quand M. Vénard a calculé sur 15 ans, je ne me souviens pas, c'était entre 30 et 40 piastres. Donc, je pensais que ça devait avec la valeur de la maison. C'est la même chose comme le dôme. Ça peut Le dôme, ça peut là. être comme ça aussi. Le dôme, il y avait un règlement d'emprunt. D'un l'air, je envoyé les chiffres en l'air, là, c'est, on va dire 200 000. Bon, ça coûte 20 piastres par compte de taxe pendant 10 ans, OK. à tout le monde. OK. Parce que si je la mets, je peux la mettre sur le RFU. Mais si je la mets sur le RFU, le gars qui est évalué à 210 000, puis l'autre qui est évalué à 1 million, il va payer beaucoup plus que l'autre. Ben, ils ont les moyens, je pense. Ouais. Je dirais que c'est pas tout le monde qui a les moyens. Ben, Vous savez, mais on pense des choses des fois, là. Mais, Excusez-moi. non, mais dans les boissés, là, il y a des petits bungalows, là. Ben oui, Ils sont évalués le double et le triple de moins. Ça ne va pas dire que la personne a tous les moyens pour te payer. Ils sont évalués haut, ils ont les moyens. Ça, c'est ce que vous pensez, madame. Oui, et ce que Moi, je le pense pas. pensent. Oui, il y en a, c'est vrai, qui ont les moyens. Mais c'est pas tout le Que monde. beaucoup pensent. En tout cas,
Ça, moi, j'ai mon avis personnel. Vous avez Oui, la si, vôtre, c'est oui, bien si. correct. Et moi aussi. Je respecte ça. Mais, je reviens encore à l'emploi. Nous autres, les membres du conseil, là, Oui. quand vous faites des travaux, demandez-vous une évaluation avant d'emprunter, ou si vous arrivez, puis, à l'accueil, ils vont lui demander 20 000, puis ils vont vous demander quoi? C'est quoi tes travaux que tu as à faire? Tu es évalué à combien? Oui. Tu as parlé au contracteur, il t'a dit ça va coûter tant. Là, on s'en va dans le nez, hein? La procédure n'est pas la même. C'est la même affaire. C'est la même C'est ce que vous affaire. pensez. On peut faire évaluer nos travaux avant de commencer. C'est ça que l'architecte a fait. L'annexe B, c'est un peu ça qu'elle dit. Oui, c'est exactement ça. Mais t'empruntes au un peu plus. Tu t'empruntes tout le temps un peu plus parce que tu ne sais pas comment ça va sortir. Toujours plus cher. C'est bien simple. Mais Oui, là. Ben, Comment je dirais, là, comment cet architecte il me dirait ça, 200, on va prendre l'église. L'église, là, la première chose qui ont sorti, t'as 3,4 millions. Oui, mais toi, ça aurait été fait. Ça dépend. C'est à toi? Oui, non, non. mais ça aurait été fait là. L'architecte, ça aurait été 3,4. Oui. Mais là, oui, mais c'est parce que là, il l'évalue à 3,4 millions. Après ça, le temps qu'il a fait toutes les places et devis, avec tous les détails qu'il y a dedans, on intervient en pandémie. On sort de la pandémie, on va en appel d'offres, 8,2 millions. Hey, c'est plus que le double, là. Non, c'est parce C'est que là, pour ça c'est qu'on- Mike, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on n'a rien de fait. Pour ça, c'est qu'on s'en va de nez. Ben On non. a l'annexe B. L'annexe B, elle est faite. Mais ça fait, là. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire là. Oui, Il y a des plein de vies qui sont faites là. Tu vas te finir. L'annexe B, là, elle nous dit exactement les travaux qu'on va faire, comment ça pourrait nous coûter, par un architecte. C'est là-dessus qu'on s'est L'annexe B, basé. il Les travaux évalue qu'on les... veut faire. Oui, le stationnement va être à refaire. C'est vraiment tout détaillé. Moi, je parle de la bâtisse. Oui, oui, ben la bâtisse, Non, nous autres, on a mis acheté le stationnement l'ensemble, on a mis le stationnement là-dedans aussi. La réflexion du stationnement. Ben oui. Parce qu'on voit le stationnement Ouais, comme tout Ouais, est mais clair. la réflexion du stationnement, ça, c'est pas. Il n'y a pas de subvention pour ça. Là. Oui, oui. Oh, Aussi. oui, oui. Oui. Le terrain seulement. Quand on achète la bâtisse, là, qui nous vend 425 000, plus les taxes, là, on récupère 150 des taxes, bien, le 75 000 que le terrain vaut, lui, il n'est pas subventionnable. C'est la Mais seule après, Ça aussi. C'est la seule Bon, chose après, qu'on là, fait. toutes les rénovations qu'on fait, même le stationnement, tout est compris dans le principe. Si le stationnement coûte 150 000 de réparation, ils vont donner 65 %. C'est pour ça qu'on a tout Ben, tout c'est- mis. Écoutez, c'est On a d'abord, la subvention présentement. j'étais Tu sais, avec si M. Ménard au si on téléphone fait la avec pièce, Mme Lavillière. Peut-être qu'on leur a pris la subvention. Les autres, c'est le projet, c'est ça. là. J'étais avec M. Ménard au téléphone avec Mme Lavillière, puis j'ai fait confirmer. J'ai dit, je suis d'accord avec vous que le terrain n'est pas subventionnable. Mais si on fait le stationnement, placer le terrain comme il faut, tout bien aménagé, ça, est-ce que c'est subventionnable à jouer? Là, j'ai dit, vous nous avez une lettre écrite. Bon, on l'a. Oui, Oui, il est dans L'annexe C. il est dans l'annexe l'annexe C. C. Non, je ne fais pas rien sans C'est sans ce qui des nous lettres. permet, Christian, C'est comme là. de ne pas emprunter pour un garage, parce que le garage va devenir ici, de ne pas faire, la salle municipale à l'église qui nous aurait coûté au-delà. là. Ouais. Juste ça, sur Mais le garage, ça va être encore des rénovations, ça, ici. Oui, ça va être un autre projet avec le Pracim encore une Encore fois. avec le projet. Encore à 65 Parce que le prochain, là, elle nous a gardé une enveloppe là, pour 3 projets. La caisse, ici, et l'église. OK. Donc, on distribue mieux l'argent Ok. au devoir. On souhaite de réussir tout avec ça, parce qu'à 65 là, Chacun des bâtiments a les besoin. subventions de même, là, ils sont rares. Mais ici, ça ne coûtera pas tant Non, cher. ben, ça va coûter C'est- cher. Oh, Bon, ouais, mais mais c'est pas été évalué bien cher. On a fait évaluer, puis c'était Le pas. garage. Ben, ça, c'est. Et si ça coûte 200 000, si ça coûte 200 000, toutes les rénovations ici, tu as 65 de subvention. C'est plus grand chose qui te reste à payer. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? On prendra quelqu'un pour lever l'Assemblée. M. Gilles Courchain. Merci beaucoup.